s'agit Et de non. Funéral Concerto. C'est un one-shot. Il est prévu pour quand, du coup, Marcy? Il est prévu pour dans 2 semaines, si je me trompe pas, pour le 14. J'ai un petit doute sur le... Non, 2 semaines. Si? Ah, c'est déjà la semaine prochaine. Oh là là, je me perds un peu dans les dates. C'est pas grave. Funéral Concerto. Et oui, c'est une avant-première. Merci beaucoup aux éditions Nazca de m'avoir permis de lire ce manga un petit peu en avance. Parce que comme on savait pas trop quand est-ce que serait la prochaine émission, et quand j'avais très Oui, envie de vous bah parler là, de ce on va titre, faire une pause, donc ouais, c'est du plus coup, sûr. ils le savent en off, j'ai fait des pieds et des mains pour dire non mais va falloir rajouter une chronique là. Comment ça, j'ai trop de chroniques ce soir? Pas du tout, pas du tout. Funéral Concerto, c'est un manga. Alors, c'est un manhwa, puisque du coup, il vient de, je suppose, Taïwan, qui a gagné d'ailleurs une médaille d'or au Japan International Manga Award, si je ne me trompe pas, au 14e. Donc, ça veut dire que c'est très récent, je crois que c'est celui de l'année dernière. Et vraiment, vous allez comprendre pourquoi. Alors, déjà, le trait est magnifique, cette couverture est incroyable, et on va rentrer en fait dans le monde des pompes funèbres, mais version taïwanaise. C'est précisé parce que en fait, c'est l'histoire en fait, notre héroïne arrive justement aux pompes funèbres qui recrute quelqu'un. Et il voit le CV, il voit la petite demoiselle qui est toute jeune, toute mignonne, toute naïve, avec sa guitare et sa valise. Bon, on comprend très vite qu'elle vient de quitter ses parents et qu'il lui faut un taf assez rapidement. Et donc, on lui dit, mais c'est quoi pour toi le boulot dans les pompes funèbres, d'agent de pompes funèbres? Et elle dit, bah, je dois servir le thé, les gâteaux, donc globalement, ça doit être à peu près ça. Elle dit, ok, bah, pas de souci, viens avec moi aujourd'hui, on va voir. Elle rentre dans un appartement et tout de suite, il y a cette odeur de décomposition qui prend au nez. Le mec, lui, il en a rien à foutre, il rentre, tout va bien. Bonjour monsieur, oui, alors. Et là, on voit un cadavre qui est sur le canapé. Il y a un assez vieux monsieur qui est là et qui dit, bon, voilà, c'est mon fils. Son fils est mort. La police vient de partir, ils ont fait leur constatation et maintenant c'est le travail des pompes funèbres en fait de prendre le corps, de nettoyer l'appartement, de faire tout ce travail-là qui effectivement suivant les pays en fait n'est pas forcément confié aux pompes funèbres, ça peut être confié à la police scientifique, ça peut être confié à des sociétés de nettoyage. Et donc là, entre autres, elle va pouvoir lui servir le thé et les gâteaux du coup. Et ben là, entre autres, vous allez voir que à Taïwan, donc les pompes funèbres s'occupent vraiment de A à Z du corps. Donc on a, c'est marrant parce qu'on a des traditions qui sont pas du tout de chez nous. Donc typiquement nettoyer le corps, ça c'est le cas. Ils ont aussi l'embaumement, donc c'est-à-dire rendre le corps beau, le laver avec respect. Alors on présente le fait que bah, on laisse le drap entièrement sur le corps sauf la tête et on nettoie sans soulever, sans mettre le corps à nu par respect pour le corps, par exemple. Il va y avoir un effet, effectivement, on va l'habiller, on va le maquiller pour que, vous savez, il y a les fameux célébrations asiatiques qui consistent, en fait, à avoir souvent alors, j'ai le mot en anglais de coffin. Le Le cercueil. cercueil, voilà, ouvert, on voit le corps, et il y a toute cette cérémonie, souvent bouddhique, qui consiste où on a pas mal de gens qui viennent, des célébrations diverses et variées. Bref, c'est quelque chose qu'on peut voir à travers les mangas, hein, le décès en Asie, sur comment c'est traité, comment c'est réalisé. Donc, première chose, c'est qu'on a cet aspect, effectivement, purement le métier, c'est quoi, mais surtout, on a la vision de cette jeune fille qui est en fait l'humanité même hein, des différentes histoires qui vont passer. On va avoir donc ce monsieur qui vient de perdre son fils, qui s'est suicidé, en fait, parce que bah, lui, il a réussi, tu vois. Parce que il a ses rapports à la chronique précédente. Il a justement, comment dirais-je, il avait des problèmes avec le travail. Il a appelé son père pour dire, bah voilà, ça va pas très bien au boulot. Et son père l'a traité comme un pestiféré. Elle a dit, non mais de toute façon t'es qu'un fainéant et l'a accablé. Et cet accablement l'a amené à sa mort. Et donc ce père s'en veut terriblement. Il est obligé de vivre avec ça. Et il va y avoir plein d'histoires comme ça en fait où les gens vont vous raconter leur histoire et leur vécu par rapport à la mort d'un proche. Alors, âme sensible, ça se tenir. Alors, non pas parce que vous verrez un cadavre, vous le voyez là, ça se passe pas si mal que ça. C'est assez respectueux et c'est assez réaliste. On n'est pas sur quelque chose de gore, on n'est pas sur quelque chose de. Voilà. C'est assez poétique comme titre, hein, malgré tout. Mais sachez qu'il y a des situations vis-à-vis du deuil qui sont très difficiles à vivre. Et je parle notamment, par exemple, il y a une enfant qui a un cancer et qui va mourir. En fait, en tant que pompe funèbre, on prend d'avance certaines informations, même quand les gens sont encore en vie, surtout si on sait qu'ils vont mourir. Donc cette jeune fille va vraiment s'approcher de différentes manières, vraiment plein d'histoires très touchantes,
avec chacune, en fait, quelque part, un monde qui est ni blanc ni noir, hein. On est sur quelqu'un qui est décédé, il peut y avoir des tas de raisons de décès, il peut y avoir des tas de raisons aussi de relations avec les vivants, c'est-à-dire, ceux qui restent, la famille, les amis, tout un tas de choses. Donc c'est un titre poignant, franchement, incroyable, qui remue beaucoup et qui d'ailleurs, on le voit alors c'est l'héroïne que vous voyez en couverture, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cette couverture, je la trouve vraiment incroyable. Et puis il y a les propres démons, hein, celle de l'héroïne, évidemment. Le héros aussi que vous voyez, à droite là avec, son chat, qui doit s'occuper de son père qu'on voit d'ailleurs ici, son père qui va pas bien. Donc là aussi, il y a une histoire avec, cet homme qui finalement fait les pompes funèbres depuis longtemps, qui a abandonné ses rêves pour reprendre le flambeau, familial, qui s'en convient parce que c'est un métier comme un autre et lui ça lui va, mais c'est vrai il avait d'autres aspirations. Et puis à force de voir des cadavres, quelque part, il a perdu un petit peu cette humanité qu'elle va ramener. Qu'elle va vraiment, ramener et va avoir cette naïveté que lui, au début, voulait un petit peu démonter, hein. Soyons clairs, quand il l'embauche, il est là en mode: «Tu vas en baver ma petite, tu vas voir ce que c'est la réalité». Et en fait, je crois qu'elle lui apporte une leçon de vie parce qu'elle va, par ses yeux un petit peu encore innocents, justement traiter, avec encore plus d'humanité, les gens. Alors que lui, il fait quand même très bien le job, hein, il est correct. Mais il ne reste que correct là où elle va apporter du sentiment. Et il dit: Oh. t'es pas faite pour ce job, t'es pas censée apporter du sentiment dans ce job». Elle va pas pouvoir s'empêcher de prendre très personnellement toutes les situations, d'essayer de rabibocher les vivants avec les morts à chaque fois. Donc franchement, un trait, incroyable. C'est beau, c'est très poétique. Ça sera qu'un one shot, j'en suis malheureuse comme tout. Et à la fois, ça se termine. Alors il y a une vraie fin entre guillemets, mais ça se termine bien. Et il y a et il sera en format. Alors comme il y avait eu Blossom qui a un format un peu grand finalement. Ça sera le même format. Ah oui, d'accord. Je Ouais, vois. alors, je sais pas, il est derrière moi, le Blossom, j'ose pas le prendre. Ouais, c'est grand format. Voilà, on va dire ça comme ça. Grand format, et c'est vrai que il y en a pas qui disent Un qui c'est 15-21. qui Ah pourrait c'est faire comme, ce film. c'est comme lui. Merci. C'est Ouais, comme les voilà, amants c'est ça. Voilà. sacrifiés. C'est grand comme ça. Bah Voilà. non, parce que maintenant, quand tu dis grand format, tu sais, tu penses au Pika Graphique, tu penses Non, au un Kandachi grand Blues. Non, format, alors c'est c'est la perfecte ouais, voilà, Panini. Bah, c'est le vrai grand format correct, tu vois, celui auquel on Rokudenashi s'attend. Blues, c'est un Ce n'est 15-21 pas aussi, hein. géant. Non mais Rokudenashi Blues, c'est un 15-21 aussi, hein. Ah ouais? Ouais, Ouais, J'ai comme les, tellement comme les l'impression qu'il est bananes beaucoup plus affiches, grand. c'est parce qu'il est gros. C'est parce qu'il est Ah gros. c'est pour Attends, je ça alors. vérifie sous tes yeux parce que je les ai Ah, tu ici. l'as. Salut. Mais oui. Alors, du coup, le 15-21, c'est le format Banana Fish, Rokudenashi Blues, Killing Stalking, Ah, je l'ai voyé. tous les K-Books, hein, Blossom, parce qu'évidemment les gens ont acheté Blossom, Oui. n'est-ce pas? Moi, je Oui, l'ai. certainement. Moi, je l'ai. Hein? Voilà. Moi, je l'ai, tout à fait. Oui, il est très bien. Mais Il est très bien, il est pas ici, il est rangé ailleurs, dans un Mais autre pareil, il est étagère. quelque part là-bas. Donc voilà pour Funeral Concerto, que j'ai vraiment hâte que vous voyez découvrir en librairie. N'hésitez pas à foncer dessus. Alors oui, ce n'est pas... C'est souvent chez Nazca d'ailleurs, c'est pas toujours, mais c'est souvent qu'ils nous offrent des auteurs taïwanais. Et j'aime beaucoup, beaucoup les mangas de Taïwan parce que... alors, ils ont une patte à eux qui est très proche du Japon, on va pas se mentir. Quand vous voyez les Oui, planches, c'est je pense vrai. que je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez pas deviné. Moi, je trouve qu'il y a plus de noir. Ouais, Ils accentuent plus les exactement. noirs. Et surtout, alors je sais pas si c'est Nazca qui décide, qui prend vraiment cette ligne éditoriale, mais tous les mangas qu'ils ont pu offrir quasiment avaient cette patte poétique. Même, c'était quoi, Nine Lives Man, je crois, Ah oui. un des premiers qu'ils avaient sortis en one shot. Attends. Non, c'était Pareil. Mao. Non, c'est pas chez eux. Ah, c'était pas chez eux. Tiens, Non, je non, disais- non, je- non, c'est chez Mao. Ah, Ouais, c'était Nine Mao, Lives Man, autant c'est pour chez moi. Mao. Comme c'était Taïwan aussi, c'est vrai que tu Ouais, vois, mais non, j'étais ouais. j'étais là en mode, est-ce que c'était eux aussi? Mais ouais, les mangas de Taïwan, ils ont une patte, une touche, qui me, je sais pas, ça marche bien avec moi, et du coup je suis vraiment vraiment épatée. Donc n'hésitez pas, j'espère que les planches vous donnent envie parce qu'elles sont vraiment incroyables. Celle du chat là à droite, elle est juste superbe. Et l'héroïne, elle est, voilà, moi je l'aime beaucoup. J'en veux plus des comme ça. C'est chouette. C'est chouette parce que c'est pas, vous savez, c'est ce truc enfin comment dirais-je, qui est un peu inclassable, et c'est génial parce que du coup on peut pas sortir les sempiternels. Oui, c'est du shonen, c'est sorti dans quel magazine? Non, on s'en fiche. C'est sur le boy. Tu vois, on peut réussir à parler de débat bouquins de et la à se dire, semaine qui vous a saoulé, madame. pas du tout. Je suis pas du tout salée sur le sujet.
Et en plus, l'Unilive qui nous dit par contre, on a un titre de la même autrice pas annoncé encore pour le teasing. Ah, ils savent me vendre du rêve, ça Mais c'est sûr chouette. qu'ils savent. Et ben voilà, mais oui, parce qu'ils sont à Taïwan. Si vous suivez un petit peu le compte de Nazca, ils sont à Taïwan, je crois là en ce moment. Enfin, En les ce moment. photos. Et ouais, pour rencontrer Des Ah, artistes. des le Funari artistes. Concerto. Voilà. Alors je voulais Ah, pas le j'ai- prononcer parce que j'avais peur de mal le prononcer le nom, donc j'ai pas voulu l'écorcher. Vous le voyez à l'écran, je Ah. vous laisse le lire parce que moi je prononce Le nom mal. de quoi? mais- De l'artiste? Ouais. Limui Gaïa? Ouais, mais Attends, je sais pas si Tu j'ai vois, lu le voilà, copyright. et ben J'ai lu le pareil. copyright, attends. On n'arrive pas à lire, c'est tout. Ah, c'est juste Rimui? moi je pense qu'il faut dire Kirimui, mais je suis pas sûre. Sur la Donc, couverture, c'est que Rimui, mais effectivement, sur le copyright, c'est Limui Gaïa. Voilà. ouais. Mais Rimui, tu vois, même ça, je savais pas. Bah, Tu écoute, dis prononce le ou, tu vois. Faut mettre les phonétiques, les éditeurs. Mettez les phonétiques de vos Je auteurs. me suis dit que ça pour devait qu'on être à sache. peu près comme ça. On peut conclure Non, après, cette après, tu peux chronique faire une sur le fait que tu as pu faire j'allais dire la préface, pas du tout, pardon. Le bandeau? Ou c'est pas ce titre-là? Si? Je n'osais pas le dire. Non, c'est pas celui-là. Si, Tu me lances là-dessus. j'arrive pas à me tromper. Voilà. Vous avez droit à un petit. Il y a un bandeau pour notamment vendre le fait qu'il a eu cette médaille d'or donc au Japan International Manga Awards. Et aussi et derrière en fait du coup il y a un petit mot de Cat and Geek et c'est moi. À chaque fois il est bien le titre. Tu es sur un hobby. Que j'aime beaucoup. J'ai eu le générique de Six Feet Under dans la tête pendant toute la chronique. Ça fait penser à Departures aussi. Un film live sorti il y a une dizaine d'années avec Mais bien Joe Hisaishi à la musique. Mais oui, comment ça s'appelle déjà en japonais? C'est Omusubi. Quelque chose. Okulibito. Oh oui, c'est ça. C'est ça. Okulibito. Okulibito. Exactement. C'est Mais moi oui, c'est la deuxième fois que je lis un titre qui est sur les pompes, alors pas les pompes funèbres mais sur le traitement des des corps corps après le après la décès. mort. Ouais. Il y avait eu un Oui, film aussi Okulibito. sur le sujet. Alors, pardon, c'était plutôt aux États-Unis. Aux États-Unis, ce sont des sociétés privées qui font le nettoyage en fait quand quelqu'un décède chez soi. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Voilà, si vous deviez mourir, qu'est-ce qui se passerait? Comment ça se passerait? C'est bien. Ikigami, Rien à voir parce Ouais, que ça un peu soigne différent, pas du corps. Ikigami. Ça Un t'annonce peu juste que tu différent, un vas peu mourir. Ça n'a aucun rapport. Ikigami, c'était Dis-moi, bonjour, Ethan, ce que vous tu allez vas quitter. mourir. Tu peux pas Vous du êtes corps. content? Mais c'est Notez pour vos affaires l'honneur en ordre. national. Je sais plus comment ils appellent ça. Oui, Pour c'est l'effort ça. national, Ouais, c'est un la truc vie, dans tout le ça. genre. Parce qu'il le faut pour les probabilités, les C'est ça. statistiques, voilà. Power. Bah, Trop merci bien. beaucoup Cat and Geek pour cette très jolie chronique sur ce one shot donc qui sortira très bientôt chez Nazca. Je rappelle le nom Funeral Concerto et comme le disait Nico Staro tout à l'heure sur le chat en disant j'espère que derrière vous avez un petit shoujo manga feel good pour qu'on pense